500 euros pour créer ma marque, je me casse pas la tête. Ça commence déjà très mal, mais écoutons la suite pour voir. Et je commence par le print on demand, direct. Je prends un Shopify, j'installe Printful. Eux, ils vont me permettre en fait de vendre mes vêtements sans avoir de stock et sans production. Ils le font à ma place. Ils ont les machines, ils attendent juste mes images, ils produisent, ils envoient. Ça c'est parfait. Je vous la fais courte. Printful, c'est une qualité de produit médiocre, des délais de livraison assez longs, et ce, malgré une localisation en Europe. Mais bon, partons du principe que la qualité des produits de votre marque n'est pas importante. Et mes 500 euros qui restent, Comment ça? Il reste 500 euros. La base de départ, c'est 500 euros. Alors pourquoi prétendre qu'il en reste alors qu'il dit n'avoir encore rien dépensé? Bref, passons, c'est un détail. Par contre, il est important de rappeler que Shopify n'est pas gratuit, même s'il peut y avoir des mois d'essai. j'investis 80% dans les designers. Là, je mets 300 euros. Donc là, on a un gars qui nous parle business avec des chiffres précis pour nous montrer à quel point, avec une petite somme, on peut faire de grandes choses. Et là, il nous sort que 80% de 500 euros, c'est 300 euros. Mais personne ne dit rien. Personne. Je vous invite à faire le calcul vous-même. Passons à la suite. Je trouve des designers sur Fiverr, sur Comes Up, sur Instagram. Un designer pour 300 euros? Je sais que beaucoup de designers bradent leur travail pour vivre de leur passion, mais je peux vous assurer qu'à ce prix, et surtout sur Instagram ou Fiverr, vous n'aurez pas un résultat incroyable pour votre marque, sauf si vous voulez un design identique à celui des autres. Aujourd'hui, on voit des gens réussir avec peu et des designs limites, mais ne vous laissez pas berner par ces exceptions. Ces irrégularités ne représentent pas la majorité. Derrière une marque, il y a du travail, de la création, de la réflexion et de la passion. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en vitesse. C'est à cause de gens comme ça que beaucoup pensent que créer une marque, c'est facile. Spoiler, ce n'est pas le cas. Le gars ne nous a pas parlé une seule fois de sketch, inspiration, moodboard, simple, rien. Mais continuons. J'essaie d'avoir les plus beaux visuels possibles. En fait, c'est ma seule mission, c'est d'avoir des beaux visuels et le marketing. Bon, je suppose qu'il n'a pas prévu de photographe pour un photoshoot. On va rester sur des photos prises à l'iPhone avec des proches, pas de problème. Une fois j'ai trouvé des bons visuels, les 200 euros restants, je les investis dans la publicité. Seules les personnes dans le marketing ou celles ayant déjà fait des campagnes sur les réseaux sociaux ou Google savent à quel point cette somme est non seulement faible, mais surtout à quelle vitesse elle s'épuise, parfois sans être rentabilisée et avec un très faible taux de conversion. Mais bon, ça, on ne va pas vous le dire, c'est moins vendeur. Et là voilà, en fait, je me lance, je me suis pas ruiné, je prends presque pas de risque parce qu'en fait, c'est fabriqué à la commande. Et après, je vois. Arrêtez de croire les gens qui vous disent que tout est facile. C'est faux, encore plus dans ce genre de domaine. Vous n'avez pas idée des compétences minimales nécessaires pour créer un business de A à Z, seul, et le faire prospérer. Si c'est un domaine qui vous passionne et que vous voulez vous lancer, prenez votre temps, formez-vous, et lancez-vous. Vous ferez des erreurs, ça ne marchera pas tout de suite, mais si vous vous investissez vraiment pour créer quelque chose de solide avec des bases fondées, vous finirez par obtenir des résultats sur le long terme, bien plus qu'avec quelque chose sans âme ni fond, avec une qualité médiocre. Les bonnes choses prennent du temps à se construire, car ce qui arrive vite s'en va tout aussi facilement.